Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Matrice, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Moutaba, Pierrot Loba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Ramam, Lilavi, Antina Ramani, Bioti Mavungo, Petit Sœur Propre, Angina Bakaji, Femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Lucien Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Joaquin Tumba, Maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Thomas Momo en Allemagne, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Georgette Mukuna, Maman Agnès Ngalula, Maman Marie-Rose à Toronto, Noko Raph Mangema, Maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue à l'Enseigneur Jésus-Christ le Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, vous connaissez l'objectif de Kenjo parce que Kenjo n'est pas un journaliste. Je ne suis qu'un membre ensemble de l'UDPS, un communicateur simple de l'UDPS. C'est-à-dire, mon travail, c'est de prendre l'actualité, ou disons, d'utiliser l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Nous avons des avancées, nous avons des réalisations, on a des reculs, on a des problèmes, on a des échecs. Donc c'est ça l'objectif de Kenzo. Évidemment, l'objectif de notre révolution, c'est de libérer la RDC afin que nous puissions la placer sur l'orbite du développement. Alors, au sommaire, quelques 2, 3, 4 commentaires. On parlera de Donald Trump, quelques éléments de conscientisation des gens. Voilà. Et voilà, on parlera du général Ekenge. On parlera de la stratégie de sabotage de la sécurité. On les a d'ailleurs arrêtés. On a arrêté un garçon et une femme. Et on parlera de l'ambianceur Mouteba. Fulgence Mouteba, un ambianceur tout fait de la Senko, avec des propos irréfléchis, irresponsables qu'il a tenus. Voilà, on va en parler, on va le critiquer. C'est un ambianceur qui est en train de préparer une insurrection. C'est-à-dire que nos services doivent le savoir et nous devons le dire à nos services. Fulgence Mouteba de la Senko, comme ils ont échoué dans leur comment je dirais, leur planification macabre pour le pays à travers leur dialogue, le dialogue satanique, le dialogue de Kagame, comme ils ont échoué, maintenant, ils sont fâchés. Et ils commencent à faire des messages, à lancer des messages subliminaux à la nation, surtout aux jeunes. On va en parler, tout le peuple Ayoka. À la deuxième émission, on retient, ce sera beaucoup plus le secrétaire général Augustin Kabouya, qui a fait une matinée politique et qui a fustigé le comportement de certains hauts cadres du parti. Voilà la deuxième émission, et c'est très très important. Je vois le secrétaire général Augustin Kabouya a commis un dernier virage. Voici là, n'a mon bondo. Voilà la émission, tout et tout là. Alors, aussi, M. Kenjo Kenji, c'est le coup la maman auditoreille, c'est le coup la Big Mass Valarien, c'est le coup la Bichiremi Mambimbi, c'est le coup la Philo Viton de la maison, c'est le coup la maman auditoreille, c'est le coup la maman Georgette Mukuna, c'est le coup la maman c'est le coup la maman la bisso Inès Matos de Jorine, c'est le coup la Nelly Kabamania, maman Stéphanie Ngombe, maman Gracia, maman Yuan Maramouke, maman Mary Kaoseuko, ça le cola, maman Rebecca, ça le cola, maman Gracia, ça le cola, maman Katim Fouta, en tout cas, s'il vous plaît, ça le cola, maman Immeuble Yasuka, vous avez émission, vous aimez émission, vous avez commentaire, n'importe quel commentaire, salutations, encouragement, au FARDC, au président Félix Tshisekedi, à Kenzo, à l'UDPS, des suggestions, des critiques, voilà, Boloba. S'il vous plaît, pour émission Ekene Liboso. Alors, je salue mon frère Peter Gourba, qui vit à Lille, en Angleterre, la PC Mbote. Peter Gourba, la PC Mbote, un grand universitaire, un grand intellectuel congolais. Voilà.
Honorable Jean Moutala, la paix sur Mbote, tout et tout là. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odi, Annie Moutamba, je vous salue. Alors, maman Nicole Loukadi a dit ceci. Elle m'a envoyé un audio. Elle dit, ah, mais il y a les Blancs de l'Union européenne qui sont en train de s'insurger contre la France, contre l'Union européenne, contre Kagame, contre le Rwandais. Ce sont des Blancs, Mindele. Mais comment se fait-il que Ambongo, Chol et Mouteba, qui sont des Noirs, qui se disent des Congolais, mais ils n'ont pas le courage de fustiger Kagame et le Rwanda? Alors moi, Nicolas Lucas se pose la question, est-ce que Fulgence Mouteba est-il réellement un Congolais ou bien il fait partie des infiltrés qu'on découvre petit à petit? Voilà, c'est un peu ça. Jonas Mouka, je salue. Jean-Louis Sangoula, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims, Napesi Bilombote, Skabozali, Vieux Maman Poui, je salue. Gilbert Mpoutou, Maman Patricia Luamba, je salue. Napesi Mbote, je salue Maman Micheline Mpoi, Maman Gisèle Choa, je salue. Joseph Roger Kambala, Coco Kambala, Fernand Kambala, je vous salue. Alors, très rapidement, tout le temps à quelques 2 ou 3 commentaires, après Kenjomu Kenja réagit, voilà, ça fera du bien, tout et tout là. Alors, le commentaire, Ezawapi. Alors, Victor Kongolo dit ceci. Je salue Victor Kongolo. Je salue mon frère Sabou Kabemba Kalomba. Je salue, il me dit ceci. Pour toi, l'unique personne qui a fait les finances au Congo, c'est Nicolas Kazadi. Alors, il me dit, sors du tribalisme. Ah, mon frère. Parce que je cite Nicolas Kazadi. Je l'encourage, je le félicite. Il n'a comme tribaliste. Parce que je traite Nicolas Kazadi de génie, de savant en finance. Mais lorsque je traite, comme je le dis ainsi, je donne des éléments. Il a multiplié le budget par 4. Il a amené le pays, notre pays. Évidemment, nous sommes en programme avec FMI et Banque mondiale à la 6e revue. C'est lui, c'est grâce à lui. Alors, détruisez les éléments au lieu voilà, tu me traites de tribaliste à cause de ça. Parce que j'encourage un frère. Mais lorsque je traite André Wameso de génie, de savant en économie monétaire, aujourd'hui, le fonds congolais a repris du poids de la bête. Le dollar chute libre. Grâce à qui? Grâce au génie, au savant de l'économie monétaire, André Wameso. Alors là, je suis tribaliste. Tu me traites toujours de tribaliste ou quoi? Voilà. C'est pas honnête, mon frère. C'est malhonnête, ton commentaire. Voilà. Essaie de rectifier. Voilà. C'est un peu ça. Alors, il y a mon frère Jacques qui dit John Chibangu et Louloua. Le général John Chibangu et Louloua. Mon frère, Louloua, Moulouba de Kassai Central, Moulouba de Mbujimaï, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Louba. Pour moi, John Chibangu est un Moulouba point barre. Qu'il soit de Kananga, qu'il soit de Mbujimaï, qu'il soit de Bena, Bakwa, ça me porte le moins. C'est un Moulouba qui a trahi son frère Moulouba. C'est ridicule. C'est trop bête. C'est rétrograde. Voilà. C'est ça au Kinshasa Moulouba. Alors, il y a mon frère, il y a encore mon frère qui a écrit ici, là, Nani, Kelly Touveno. Juste pour ton information, Fachi a été probablement déçu et était sérieusement en colère contre Nicolas Kazadi à cause de sa sortie médiatique chez la haineuse Paulette Kimuntu. Cette bêtise lui sera collée. Non, mon frère, non, Kelly, non. Après la sortie médiatique de Nicolas Kazadi chez Paulette Kimuntu, il y a eu 2 événements qui s'en étaient suivis de la part de l'État. Premièrement, le président Félix Tshisekedi a viré Jules Alinguette. Tu as oublié? Viré. Donc à cause de cette interview-là,
le président Félix Tshisekedi a pris la décision de virer Jules Nguette. C'est grâce à Nicolas Kazadi. Pour ton information, le génie, le savant en finance de notre pays, Nicolas Kazadi, est en odeur de sainteté, est en parfaite collaboration avec le chef de l'État. Nicolas Kazadi, c'est le financier. C'est le financier du régime. Le financier du régime. On ne peut pas le toucher. Les trésoriers du régime, Baro Simba a été. Il est avec le chef. Alors, la deuxième personne qui avait attaqué Nicolas Kazadi est en prison. Je vous laisse deviner le nom. Dans ma commentaire, Nabino, Bouchakombo, Moutou Ami Balé. Après l'interview de Nicolas Kazadi, deux grandes personnalités sont tombées. Je vous ai cité la première, c'est Jules Nguette. La deuxième personnalité cherchée, elle est en prison. Voilà. Donc, attention, Roger Valérie Sangui me dit que il faut apprendre à dissocier les affaires de l'UDPS et celles du gouvernement. Tu fais trop d'amalgame. Non, mais j'ai toujours dissocié. L'émission d'aujourd'hui, j'ai dit la deuxième émission, je parlerai de la matinée politique du secrétaire général Augustin Kaboué. Ça, c'est pas le gouvernement. Voilà, il faut bien suivre les émissions de Rolangaï. Alors, il y a mon frère Étienne Djengue qui dit ceci. Il n'y a personne qui a pu mieux parler du dossier Maïch Bangou que lui-même. Et sur la chaîne du pasteur Guili, Maïch est déjà passé 2 fois pour en parler, peut-être vous n'êtes pas informé. Oui, je n'étais pas informé, mon frère. Merci. D'ailleurs, le grand philosophe Douedou m'a envoyé une vidéo. Pasteur Guili et la chaîne Balobela TV, ils ont bien parlé. En tout cas, je m'en excuse. Je m'excuse, Bandironanga, Bobo, excusez-moi. Je n'avais pas eu l'information. Pasteur Guili a bien travaillé. Merci, tout et tout là. Alors, il me dit ceci. Je vous entends souvent vanter Nicolas Kazadi. Il est vrai qu'il est parmi les meilleurs ministres des Finances, mais là où je ne comprends pas, c'est quand tu lui as attribué la hausse du budget, alors que l'attribution du ministre du Budget et de la construction des infrastructures pendant que cette attribution est du ministère des Infrastructures. Bon, mon frère Étienne Djengue, je te salue, merci beaucoup. Vous êtes un grand intellectuel de Golangaï. En temps normal, d'abord, premièrement, en temps normal, le ministère des Finances et de Budget, c'est un même département, c'est un même ministère. C'est prêt en haut, tu comprends pourquoi. C'est la Kabylie qui a fait ça. Je crois avec le temps, ça va fusionner en haut. Mon frère, le ministre des Finances, c'est lui qui est le chef de DG, de la DGI. Ce n'est pas le ministre du Budget. C'est le ministre des Finances qui est le chef de toutes les institutions de l'État qui recouvrent les impôts et les taxes. C'est le ministre des Finances qui leur donne des assignations. C'est le ministre des Finances qui les contrôle. Et c'est le ministre des Finances qui est responsable comment je dirais, de la gestion financière du gouvernement, de l'orthodoxie financière de l'État. C'est le ministre des Finances. Et quand je parle de l'orthodoxie financière, vous comprenez. Maximiser les recettes, minimiser les dépenses. C'est le travail du ministre des Finances et non du budget. D'ailleurs, vous savez, le ministre du budget n'avait pas arrêté ces années. Voilà. C'était un ministère, un département attaché au ministère des Finances. Quand il y avait Sélé Alagouni, je te rappelle ceci, quand il y avait Sélé Alagouni, le dernier ministre des Finances de Kabila, le ministre du budget, c'était Bodji de l'UNC. Le budget n'avait pas bougé. Le budget bougeait. Le budget a bougé quand Nicolas Kazadi a commis ministre des Finances. Et le ministre du budget était toujours Bodji. Vous ne comprenez pas là où il venait la puissance? Voilà. Évidemment, le ministre des Finances travaille avec
les institutions financières, évidemment, des régies financières qui sont appelées à comment je dirais, à faire les recouvrements des taxes et des impôts. Voilà, c'est lui qui donne les assignations, c'est lui qui donne, c'est lui qui les contrôle. Donc, c'est Kazadi qui a fait ça. Alors, mon frère, pour les infrastructures, mon frère, je crois que quand tu vas à Miabi, tu demandes même un petit enfant de 10 ans. C'est Macadam ici qui a fait ça. Le courant ici, à Miabi, tout ça qui a fait ça, on te dira c'est Nicolas Kazadi. Voilà, mon frère, c'est que la réponse que je vais te donner. Mais je te dirai encore ceci. Sankourou, la province de Sankourou, Lodja n'est pas construite. Il n'y a même pas d'aéroport, il n'y avait pas de route sous 18 ans de Kabila. Alors qu'il y avait beaucoup de ressortissants qui étaient là, à côté de Kabila, et Paulus Kanambe. On incrimine qui? Quand Sankourou il n'y a pas d'infrastructure, on incrimine qui? On incrimine beaucoup plus Kabila ou les enfants du Sankourou. Les tétés là qui étaient autour de Kabila qui n'avaient rien fait. Laissez-moi applaudir le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi. Contredisez-moi dans les faits, s'il vous plaît, Vanirunara. Alors, très rapidement, je suis tombé sur un élément ici, là. Donald Trump, comme vous le savez, actualité internationale, Zelensky, le président de l'Ukraine, était hier aux États-Unis d'Amérique pour discuter de la paix, de la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors, mais une parenthèse, pourquoi que j'en parle? Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose dans les médias, partout dans le monde. Les gens en train de fustiger Donald Trump. Oh voilà, il veut rechercher la paix. Parce que lui-même en parle. Il en parle avec fierté. Il en parle avec abnégation. Il en parle avec conviction. Que voilà, moi, j'ai déjà résolu 8 conflits. Alors, lui, à son niveau ici, il a dit qu'il a résolu. Mais si les protagonistes, les belligérants, ne veulent pas comprendre qu'on doit arrêter, mais c'est leur problème, ce n'est pas le problème de Donald Trump. Donald Trump qui est un président des États-Unis d'Amérique, un pays réputé champion des guerres dans le monde. Surtout avec les démocrates. Mais maintenant, nous voyons un président qui est un homme d'affaires, lui veut la paix, il veut le business. Au lieu de l'applaudir, au lieu de l'aider, au lieu de l'accompagner, les gens se moquent de Donald Trump. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique. Il a dit, voilà, je veux la paix entre la RDC et le Rwanda. Il a tout fait, on a signé l'accord. Si Kagame ne respecte pas, on doit fustiger Kagame. Fustigeons Kagame. Attaquons Kagame. Laissons Donald Trump tranquille. On doit d'ailleurs l'aider dans ce travail. Maintenant qu'il est là, qui bombarde l'Ukraine? C'est la personne qui bombarde l'Ukraine, c'est la Russie. Ils en ont parlé, on lui a posé cette question. Écoutez, un problème, un dossier russo-ukrainien, mais Donald Trump fait intervenir le nom du Congo. Bandeko nangai, Bana Congo. Rosala Kola Mwanza, Mweska Bonga, tu peux être président de Sayo. La paix, la prospérité au Congo, c'est pour bientôt. Partout où il part, Donald Trump prêche l'évangile du Congo. Partout. Congo, Congo, Congo. TV za radio, écoutons. President Trump, some are saying that the recent attacks in the past couple of days that Russia's staged against Ukraine shows that President Putin isn't serious about peace. What is your reaction to that? No, he's very serious. I think, I can say that I believe Ukraine has made some very strong attacks also. And I don't say that negatively. I think you probably have to. I don't say that negatively. But I think, he hasn't told me that, but there have been some explosions in various parts of Russia, and it looks to me like, I don't know, I don't think it came from the Congo.
I don't think it came from the United States of America. It possibly came from Bogi. Bogi, est-ce que Bogia? Bogia. But there have been some explosions in various parts of Russia, and it looks to me like, I don't know, I don't think it came from the Congo. I don't think it came from the United States of America. Il explique en disant ceci. Il y a eu des explosions aussi, parce qu'on doit poser la question. La Russie a attaqué l'Ukraine, ils ont bombardé. Lui, il a dit, oui, c'est vrai, la Russie a attaqué, il a bombardé. Mais il y a aussi l'Ukraine qui a aussi bombardé la Russie. Ils ont bombardé la Russie, ça fait mal. Alors, vous n'allez pas me dire que les bombes qui ont bombardé la Russie proviennent du Congo. You're not going to tell me that it's coming from the Congo or United States. Donc, là où, partout il part, il mélange, il mixte le Congo et les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un message fort de Donald Trump. En évoquant les explosions en Russie, Trump a tenu à préciser que cela ne venait ni des États-Unis d'Amérique, ni du Congo. Comme vous voyez, Trump, dans des choses sérieuses, il met quand même une petite dose de comédie. Lire entre les lignes, Trump a tellement intégré le partenariat RDC-États-Unis qu'il prend même le temps de clarifier la position de la RDC sur la scène mondiale. Un clin d'œil diplomatique, teinté d'humour, qui en dit long, quand Trump cite spontanément la RDC, c'est qu'il assume et apprécie clairement ce partenariat stratégique. Il a cité la RDC spontanément, sans calcul dans la tête. Cela veut dire que Trump a intériorisé ce partenariat États-Unis-RDC. Congolais, Sepele Sigozali. Congolais, Sepele Sigozali. Alors, Jean-Louis Bissangui là m'a envoyé un élément. Il m'a envoyé un élément. C'est un garçon né de parents sénégalais et congolais. Maintenant, dans le match, il a choisi une seule équipe. Suivant. Donc, l'histoire de rendre papa nanga sénégalais, maman congolaise. Donc, premier match, on a supporté Congo. Parce que na Rabat contre match à Congo na Bénin. Donc, on a supporté des côtés à maman, Bénin. Congo, pardon. Est-ce qu'on est à Leloa? Est-ce qu'on est à côté à papa? On a outil Kazatia pour la match nul. Penza, on a déçu fort. Ah, t'as raté trop. Hein? Mais quand même, pour l'engagement la victoire, parce que bah pays mi-balé, bah gagne. Ah, ne jamais trahir le Congo. Et moi là, mais vota la cara. Makila papa et l'équipe. Makila papa. Ah, et 2000 les Penza. Donc, histoire de rendre papa nanga sénégalais, maman congolaise. Donc, premier voilà. Match RDC Sénégal, il est allé soutenir le Sénégal. Voilà. Loyauté partagée. On doit changer la constitution pour intégrer la dimension du père et de la mère. De père et de mère. N'importe qui ne peut pas devenir président au Congo, chef d'état-major général, premier ministre. Il faut être congolais de père et de mère. Voilà. Donc, Bomoni, exemple patent. Un garçon né de papa sénégalais, de maman congolaise. Match RDC Sénégal, Makila na Gangi, Yabotata. Voilà ce qu'il a. Maintenant, en cas de guerre, RDC Sénégal, il va aller où? Il va aller au Sénégal, il va tourner son canon contre la RDC. Donc, beaucoup privilégié par mariage Nabiso, Nabiso. Voilà. Alors, il y a une matinée politique, je vous ai dit, il y a une matinée politique. Dans matinée politique, matinée politique animée par le secrétaire général Augustin Kabouya, je vais vous présenter cette matinée à la deuxième émission. Mais déjà d'emblée, j'ai vu maman Georgette Moukouna qui était là. C'est mal organisé, dis n'importe quoi. Moni, maman Georgette Moukouna, Yewana. Force politique. Yewana. Des gens Parmi les hommes,
Nasi Bomoni Maman Josette Mukuna. La deuxième vidéo, l'entier la vidéo est très très bien. Voilà, Borolandango, Nyonso Mobimba. Voilà, bravo, dame de fer. Alors, Général Ekenge, notre dossier après, chargé de sabotage après. Tout le dossier, il y a Mouteba. Mouteba, un ambianceur. Oh, Kenjo Moukenjo, so bien un ambianceur pour Nanini. Vidéo yango awa Mouteba, zo kaka danse, donc azo kaka danse. Yango, sango. Na boy na chanza, na okaka, kitu ba okaka. Ye azobina. Abina wenge. Ye wana. Mouteba, c'est Mouteba qui danse. Ce n'est pas intelligence artificielle. Yeyo. Ambianceur. Yeyo. Oh, président Senko. Ye wana zobina. Alors, écoutons ses propos, écoutons ce qu'il a dit, et puis on va essayer d'analyser ses propos. Voilà, on va retenir quelques points pour analyser ses propos, et puis tout sa conclusion à la mission. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrée, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. Écoutez, j'étais à Doha. Dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir. Mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. Révoltant, je vous dis. Et pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde une certaine dignité. Votre dignité là, ils s'en foutent. Personne ne se préoccupe réellement de notre paix, de notre développement. Malheureusement, certains d'entre nous y collaborent. Malheureusement, certains d'entre nous y collaborent. Mais toi, tu collabores avec Kagame? Mouteba. Faut juste Mouteba. Toi, tu collabores avec Kagame? Tu collabores avec Kagame? Voilà un monsieur qui s'est dit monseigneur, évêque de la Senko, président de la Senko. Oh voilà, je suis intelligent, j'ai étudié. Il est surpris qu'il y a des équilibres dans la coopération entre des pays européens et les pays africains. Il est surpris. Asutuki Siko Yokaka. Siko Onda Asutuki. Un aventurier. Un aventurier tout fait et un menteur. Alors, qu'est-ce que John Mukendi dit? L'ambianceur Mouteba de la Senko, président de la Senko, est en train de préparer une insurrection au Katanga, en particulier, et en RDC en général. Pourquoi que John Mukendi le dit? Parce que Mouteba lance des messages subliminaux aux jeunes pour faire révolter les jeunes. Il fait la contre-propagande contre le gouvernement, contre le pouvoir, contre-propagande. Parce que, vous l'avez entendu, il parle de... Ah, vous excusez-moi. Lunettes et couilles. Vous l'avez entendu, il parle des accords. Il parle des accords parce que le gouvernement vient de signer des accords avec les États-Unis d'Amérique. Sinon, il va en parler. Donc, il fait la contre-propagande contre le gouvernement. Il fait les faux bruits. La manipulation et surtout les mensonges. Mouteba, tu es un menteur. Mouteba dit Shima. Muntu ya bongo. Un menteur. Il dit, je prends quelques éléments de ses paroles. Accord de fausse amitié.
Voilà un monsieur qui se dit, j'ai étudié. Toi, tu ne sais pas qu'entre les États, il n'y a pas de vraie amitié. Entre les États, il y a toujours eu la fausse amitié. Entre les États, ce sont les intérêts. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fraternité. Il y a des intérêts. Tijingi, Chitatakana, Muteba, Bumbafu. Il dit accord de coopération déséquilibré. Mais quand Kabila a signé des accords avec les Chinois, la coopération était-elle équilibrée? La coopération sino-congolaise, avec des mines, ça se passe chez toi au Katanga. Quand Kabila a signé Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, le faux Katangais, lorsqu'il a signé avec les Chinois, tu as parlé, tu as pipé mon. Alors ferme ta bouche, Kalaboka, close your mouth, Wiklamkana Mweba, Funga Kinwawekwa. Maman qui s'est choisi au Sigangaya, Maman Michel Mpoi, maman qui s'est choisi au Sigangaya. Voilà. Donc, arrêtez ce genre de trucs. Il dit ceci, vous l'avez bien entendu. J'ai été à Doha. Mouteba, tu es de la religion. Qu'est-ce que tu allais faire à Doha? En quelle qualité tu étais à Doha? Parce qu'à Doha, il n'y avait que deux camps. Il y avait les terroristes M23 AFC et le gouvernement congolais. Toi, tu étais allé à Doha en quelle qualité? En quelle qualité, Mouteba? Donc c'est clair, vous voyez que Mouteba était allé parce qu'il est contre le gouvernement. Il n'aime pas le président Félix Tshisekedi parce que le président Félix Tshisekedi était un Moulouba. Mouteba était malade, il souffre d'un complexe d'infériorité face aux Kassaïens, face aux Balouba. Il n'aime pas le président Félix Tshisekedi parce qu'il est Moulouba. Alors, tu étais allé là-bas en tant que qui? Parce qu'il n'y a que deux options. Soit tu es du côté du gouvernement, soit tu es du côté du M23, AFC. Mais en réalité, tu détestes le gouvernement. C'est que tu étais du côté du M23. Alors on t'a vu avec Nanga, tu as béni Nanga, celui qui tue les Congolais. Tu ne pipes mot sur les morts que le Rwanda cause chez nous, à Goma et à Bukavu. Il dit ceci, vous l'avez bien écouté. Il a lu dans les yeux des princes, les princes du Qatar, aucun désir d'apporter la paix. Immédiatement, après avoir discuté de la paix, ils ont demandé où sont les minéraux. Alors, toi, tu as vu ça de toi-même. Tu as vu ça de toi-même. Mais pourquoi vous combattez le président Félix Tshisekedi? Et là, Mouteba s'étonne. Mouteba va à Doha. Il a lu, lui-même le dit, il a lu dans les yeux des princes du Qatar aucun désir de la paix au Congo. Tu es surpris? Mais ce sont ces princes de Qatar qui sont derrière Kagame. Les princes là que tu as vus, chez qui tu as lu aucun désir de la paix. Mais ce sont ceux-là qui soutiennent Kagame. Rwandais, ça appartient à qui? C'est aux Qataris, non? Alors, mais pourquoi tu combats le président Félix Tshisekedi? Alors, donc, en allant là-bas, Mouteba est en train de fustiger Doha. Le processus de Doha. Voilà. Maman auditoriale l'a bien dit. Nos ennemis vont s'exposer eux-mêmes en spectacle. Mouteba, c'est Mouteba qui expose maintenant Doha. Mouteba attaque le processus de Doha. Alors que Doha, ce n'était pas l'initiative du gouvernement congolais. Ce n'était pas l'initiative du président Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi l'avait si bien dit. Je ne négocierai jamais avec les pantins. Le président Félix Tshisekedi était clair.
le processus le plus important pour la RDC, pour le président Félix Tshisekedi, c'était le processus de Washington. Accord RDC, accord de paix RDC-Rwanda, et puis le deal RDC-États-Unis d'Amérique. Point barre. Doha nous a été imposé parce que il y a eu des Congolais sales de mauvaise qualité, des Congolais qui puent, qui sont allés pactiser avec Kagame, avec les terroristes M23. C'est la raison pour laquelle, évidemment, leur objectif était de congoliser la guerre de l'Est. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi pouvait bien faire? Voilà, c'est la raison pour laquelle Doha est né. C'est à cause de vous, Fulgence Muteba, à cause de Ambongo, à cause de Chole, que Doha est né. Maintenant, tu fustiges Doha, qui est ridicule, qui est bête maintenant. Voilà, c'est vous, Ambongo, Chole, et toi, Muteba. Vous êtes bête. Vous êtes maintenant ridicule maintenant. Tu donnes maintenant raison au président Félix Tshisekedi que Doha, c'était Beaumalais. Beaumalais, il n'y avait rien d'important là-bas. Mais le reste des choses que tu as dit sur les accords, tu as menti. Tu as menti. Évidemment, les minéraux de la RDC, depuis que le Katanga et le Katanga, les minéraux qui sont là, qui sortaient du Chaba à l'époque de Mobutu, ça allait où? Ça allait toujours dans l'extérieur, par le port de Lobito, ça sortait toujours par là. Alors, mais le président Félix Tshisekedi, à son tour, sous son régime, il veut bien que les minéraux sortent. Mais avant que les minéraux sortent, ça doit être transformé au Congo. Ne serait-ce à 50%. Voilà, Muteba, arrêtez. Alors, Muteba a parlé, oui c'est vrai, il a parlé. Là, sa stratégie, c'est de créer l'insurrection. Alors, moi, je me pose la question. Où sont les leaders de l'Union sacrée du Katanga? Que disent les leaders du Katanga qui sont à l'Union sacrée? Maman Fifi Masuka, on attend ta réaction contre Fulgence Muteba. On attend ta réaction. On attend la réaction, mais Kenjo Mukenji attend beaucoup plus la réaction du ministre Kibasa. Le ministre Kibasa est toujours là, ministre, à chaque remaniement, il a toujours été ministre. Mais lorsqu'on tue les Kassaïens au Katanga, lorsqu'on attaque le régime au Katanga, il ne dit rien. Il ne dit rien. Alors on attend maintenant que Kibasa, le ministre Kibasa, puisse réagir, puisse répondre à Fulgence Muteba. Sinon, tu ne mouilles pas les maillots. Le ministre Kibasa ne mouille pas les maillots. Il est là, ministre, les gyrophares, les honneurs, l'argent, voilà, Azolia. Mais pour mouiller les maillots, mettre ses mains dans la pâte pour préserver le régime, conserver le pouvoir, lui, il s'en fout. Il s'en fout. Voilà. Donc, il faut tout à Likambo très très bien. Alors, parce que nous parlons de Fulgence Muteba, je vous dis que Fulgence Muteba, il est là pour... il prépare une insurrection au Katanga. Ça a déjà commencé. Cette insurrection a déjà commencé. Et ces bandits déjà calent. Cette insurrection et ces bandits déjà calent. Ça a déjà commencé. On a déjà comme l'armée, les services ont déjà appréhendé les gens. Ce monsieur, ce qu'on appelle Condé Ndoudi Shadrach, président de la Ligue des nationales des jeunes AFC M23, qui avait planifié des attaques contre les villes de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi, en complicité avec AFC M23. Pour le moment, il est arrêté. Son dossier transféré au ministre. Participation dans le mouvement insurrectionnel AFC M23. Pour Okende, dans l'auditorat et au Sala Nango, Bachao devant justice. Où ils allaient moka la démocratie, détention na yo, amoni kominzo to bien, détention na yo, et ça. Voilà. Bota susu mususu yeyo.
millionnaire Jean-Marie Ngandou, Christian Kanye, Marcel Moubikai, Maman Aline Moubikai, Botala Moussousi Yoyo. Elle s'appelle Moulongo Kabila Esther, membre de la Ligue nationale des jeunes AFC M23, qui planifiait les attaques contre les villes de Lubumbashi, Kolwezi, Likasi. Ils sont arrêtés, Bakangi Bango. Pour le moment, transférer Bango dans l'auditorat militaire, la justice. Ici, nous avons fini l'instruction et nous allons vous transférer ce jour à l'auditorat. Vos conditions de détention, nous avons fait le nécessaire pour... Voilà. Boyoki Bilomoko, Batumi Bale, Bati Bakangi, voilà. Mais ils sont nombreux. On ne doit pas être naïf. Ils sont très nombreux. Donc, soyons vigilants au Katanga. Le général Eli Kapel fait son travail. À Kangi Bango. Juger Bango. Non, juger Bango. Ils ont enquêté. Maintenant, il y a un dossier. Transféré dans l'auditorat général. Voilà. Donc, au Kanga Bango. Alors, mais ce que vous devez comprendre, c'est ceci. Ces deux personnes ici, ces deux activités, entrent dans le cadre de la stratégie de sabotage de la sécurité en RDC, en général et en particulier au Katanga, ou dans la stratégie de l'insécurité en RDC Katanga. Donc, c'est que vous devez comprendre que l'insécurité en RDC, surtout au Katanga, n'est pas un fait aléatoire. C'est-à-dire causé que par les bandits. Non, ce n'est pas un fait aléatoire causé que par les bandits. Pas du tout. C'est une planification de la Kabylie, de la Kagami et de Katumbi. C'est ça la réalité, Bandeko Nangaye. Les tueries, vous avez vu, il y a des vidéos, Jean-Pierre Loufoulabo, on a projeté, Gaston Fouajabatine sur ma vidéo, des vidéos des motocyclistes tués dans Katanga. Surtout les Kassaïens. Donc, c'est bien coordonné. Ce sont des stratégies de sabotage. Mouteba, Ambongo, Chole doivent être au courant de cette situation. Je suis sûr et certain. Chadari même, Bazali, bien informés. Et je crois que ce sont eux qui font partie des planificateurs. Voilà. Donc, merci beaucoup. Dossier général et Kenge Tolobaro, l'émission prochaine. Deuxième vidéo, on parlera de certain Jérôme Augustin Kabouya, matinée politique, Boladero, très important parce que il a tout déballé. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix, prions pour les frères de Sele Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjimam, c'est de l'UDPS. Bye, à la prochaine.